Seigneur, aujourd'hui c'est dimanche 30 et 1 août. Voici le dernier jour de ce mois, et je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci Seigneur, car si je suis arrivé jusqu'ici, c'est uniquement par ta grâce. Merci pour les épreuves que tu as transformées en leçons. Merci pour les larmes que tu as essuyées et pour les victoires que tu m'as données. Seigneur, je dépose entre tes mains tout ce que ce mois a apporté, mes réussites comme mes échecs, mes prières exaucées et celles que j'attends encore. Je crois que tu n'as jamais cessé de travailler pour mon bien. Aujourd'hui, Seigneur, je veux entrer dans un temps nouveau. Prépare mon esprit à franchir la porte du mois qui s'ouvre. Je proclame que le prochain chapitre sera rempli de ta lumière, de ta paix et de tes bénédictions. Renouvelle mes forces, augmente ma foi et garde-moi toujours attaché à toi, car en dehors de toi, je ne peux rien faire. Seigneur, je ferme ce mois dans ta présence et j'ouvre le prochain avec espérance, avec confiance et avec joie. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Prenons ensemble ce chant qui dit Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oui, parce qu'il règne dans les cieux et on veut élever nos louanges vers lui, faire monter un chant d'adoration vers notre Dieu. Amen. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Tu es l'amour.
qu'adoration te soit semblable à un parfum de grand prix, d'une odeur très agréable. Ce matin, nous croyons que le miracle de Dieu peut se manifester au milieu de nous, pour la délivrance, pour la joie, la paix, cette paix surnaturelle que tu as promis à donner à ceux qui croiraient en toi. Oui, ce matin, nous voulons t'adorer. Oui, ce matin, nous voulons te bénir. Et à la gloire de ton nom, nous voulons nous livrer corps, âme et esprit au service et à l'action de l'Esprit de Dieu. Gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus. Amen. Il est là, au milieu de nous ce matin, et j'ai aimé l'introduction de la prière de notre frère qui disait tout à l'heure, une église triomphante. Amen. On va prendre ce chant qui nous met comme dans un camp, une armée pour le Seigneur. Voilà qui dit l'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé et le jour de la victoire est arrivé. Si on peut continuer dans la victoire tout au long de ces quelques mois qui sont devant nous, la victoire sur peut-être les maladies. Nous avions vu dans ce livre de Daniel que ce qui est impossible aux hommes, ce qui ne peut jamais être conçu par les rois, et que Nebuchadnezzar, lui, a demandé à ses sages et ils étaient incapables de le faire, notre Dieu est capable de le faire. Là où il y a peut-être une maladie qui dure depuis, on veut prendre une victoire. Là où il y a un comportement qui doit changer, mais on n'arrive pas. Voilà, le jour de la victoire est arrivé et nous voulons saisir la victoire et marcher dans la victoire. Amen. Il est
Que ton nom grand, ton nom puissant envahisse nos maisons, nos quartiers, nos rues. Ton nom puissant, ton nom qui renverse les forteresses, ton nom qui brise les chaînes, ton nom qui rend la vue à ceux qui sont aveugles, ton nom qui fait parler les muets, ton nom qui ressuscite les morts. Seigneur, ton nom est grand, ton nom est saint. Et nous sommes là dans ta présence ce matin pour élever ton nom et pour, Seigneur, voir ton nom agir encore et continuer d'agir. Alléluia. Amen. Dieu est l'amour pour moi, belle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Ainsi mon miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce nom si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'éteint, loin de la vie et de l'espoir. Ainsi mon miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. C'est le plus beau miracle, Seigneur, que tu as fait dans ma vie. C'est le plus beau des dons que tu m'as accordé. Le jour, Seigneur, où je suis venu à toi, où j'ai réalisé que tu es celui qui me pardonne, celui qui me lave de tous mes péchés, celui qui me réconcilie avec le Père, celui qui m'a pris, Seigneur, tel que j'étais, et qui a fait de moi un enfant de Dieu. Quel miracle, Seigneur. Ce matin, je veux te louer, t'adorer. Je veux élever ton nom. Je veux t'honorer, Seigneur. Je veux te dire encore merci. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme, Seigneur. Merci de ce que tu as fait de moi, un enfant de Dieu. Merci, Seigneur, pour cette espérance bénie qui est placée dans mon cœur, Seigneur. Je sais qu'un jour les yeux te verront.
Je sais que je me prosternerai devant toi en vrai. Seigneur, louange et gloire à toi. Et quel jour glorieux ce serait, et pour moi et pour tous ceux qui, Seigneur, comme moi, ont accepté le salut que tu nous donnes. Louange à toi. Te le bénissons ce matin. Alléluia. On lit dans Romains chapitre 5, le verset 6. En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, c'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Il peut arriver que pour un bienfaiteur ou pour une cause juste, un homme accepte de braver la mort. Mais le Christ, lui, est mort pour nous, alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas là meilleure preuve que Dieu nous aime? À plus forte raison maintenant, puisque nous sommes acquittés par l'effusion de son sang, pouvons-nous être certains d'être aussi soustraits par lui à la colère à venir. Voilà donc l'apôtre Paul qui explique ici que quand nous étions ennemis de Dieu, quand nous ne voulions pas de Dieu, quand nous prononçons toutes sortes de paroles vis-à-vis de Dieu, bien Dieu a envoyé quand même son Fils pour mourir à la croix à notre place. Mais maintenant que son Fils est mort, Dieu est prêt à nous assister, à nous aider, pour que nous puissions continuer sur ce chemin de salut. Et ce chemin de salut va nous amener jusque dans la maison du Père. Amen. Voilà, donc on veut se rappeler de ça, de l'amour de Dieu, du sang de Jésus-Christ qui nous pardonne de tous nos péchés. On veut se rappeler que, étant ennemis, Dieu a quand même donné son Fils à notre place. Et s'il y a quelques-uns au milieu de nous ce matin qui n'ont pas encore accepté ce sacrifice, il est temps de le faire. Amen. Voilà, on va se mettre debout pour ceux qui sont baptisés par immersion. Ce matin, c'est un moment important et nous avons le devoir de mémoire, de souvenir que tu es mort volontairement d'un amour incommensurable, de la croix du calvaire. Oui, Père, tu nous as aimés, tu nous aimes et tu nous aimeras jusqu'au bout. Alléluia. Et ce matin, nous ne voulons pas nous priver de l'adoration, nous ne voulons pas nous priver de la louange, parce que nous croyons en toute puissance de Dieu. Croyons que le miracle existe encore, que l'invisible peut devenir visible, que l'impossible peut devenir possible. Et ce matin, au travers de ce pain et de ce vin, nous croyons que nous allons prendre une victoire sur nous-mêmes, une victoire sur Satan. Nous avons ce pouvoir, cette autorité, cette force de Dieu en nous. Et nous croyons ce matin que nous allons crier de joie à ton égard, parce que tu nous as tous assurés d'un salut éternel. Alléluia. Alors Seigneur, bâtis du Saint-Esprit ce matin ton Église. Amen. Amen. Quand je songe à la flamme noire, où Jésus fut baptisé pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur doit attacher. Son collier de la tremblée, pour nous
Christ est mort, mais il est ressuscité. La pierre a été roulée. Jésus est sorti du tombeau. Et c'est ce Jésus-là que nous adorons ce matin. À toi la gloire, Seigneur. À toi la victoire, parce que la victoire a été remportée sur le bois de la croix. Seigneur, tu nous as sauvés alors que nous étions loin de toi dans notre péché. Seigneur, notre destinée était la mort, mais dans ta grâce, tu nous as sauvés, tu nous as libérés. Et aujourd'hui, notre destinée, c'est de vivre avec toi éternellement. À toi la gloire ce matin. Mon âme adore mon Sauveur. Mon âme se réjouit avec les anges dans le ciel. Et crie gloire à Jésus. Gloire à celui qui règne éternellement. Gloire à celui qui nous aime. Son amour n'a pas de limite. On ne connaît pas sa hauteur, sa profondeur, sa largeur, tellement il est immense. Merci de nous entourer de tes bras d'amour ce matin. Bénis chacun. Seigneur, oui, tu nous aimes d'un amour véritablement incroyable. Les mots nous manquent. Et ce matin, tout simplement, je veux t'adorer en esprit, en vérité. À toi la gloire. À toi la louange, je me prosterne devant le roi des rois. Alléluia. Menso caramanda, litoso, mingasai turela, iridutso gaita, naidu roa, natamandi tureta, iruinda, mandahe koso, aingara mandabaito, idu comanda, aigu samanterue, airuka manda, tura, luraika maikawe, haiko, loa haika, loika manso, mandarole, shaikurama, idu suai, koramanta, dure mai dusu. Souviens-toi du jour où tu as confessé le nom de Jésus. Le Seigneur était présent quand tu t'es engagé dans les eaux du baptême. Le Seigneur était présent quand tu as dit « Je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours ». C'est vrai que tu t'es présenté devant la croix, tu as cru, tu t'es confessé. Tu as le salut de Dieu en Jésus-Christ. Mais ton problème, c'est que tu es resté au pied de la croix. La deuxième étape, tu ne l'as pas franchie, celle de la résurrection. Tu dois franchir le pas, traverser la croix et être dans la résurrection, car n'oublie pas que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Il y a une troisième étape à franchir, celle du baptême du Saint-Esprit. Tu ne l'as pas reçu. Il faut que tu le demandes parce que Dieu donne avec abondance celui qui demande. Car il est écrit, demandez, vous recevrez. Alors demande-lui ce matin le baptême du Saint-Esprit. Demande-lui la puissance de Dieu. Demande-lui l'autorité de Dieu. Parce qu'il te la donne avec une abondance incroyable, avec force, comme un fleuve qui coule du trône de Dieu. Alors viens te plonger, viens te noyer dans l'Esprit de Dieu. Donne-nous de prendre les bonnes décisions. Tu nous as parlé de différentes manières. Je crois, Seigneur, que nos cœurs ont écouté. Et particulièrement, certaines personnes au milieu de nous, Seigneur, ont entendu ce que tu as dit. À 3 reprises, Seigneur, tu as parlé. Tu as parlé aussi, Seigneur, à travers peut-être déjà les paroles de ces cantiques. Mais donne-nous, Seigneur, de prendre à cœur ce que tu nous dis. Nous prions ce matin, Seigneur,
que celui au sein, tous ceux qui peuvent être concernés par ces paroles, Seigneur, puissent les prendre à cœur. Si tu parles, c'est parce que tu veux faire. Tu veux faire en nous, tu veux faire pour nous, tu veux faire à travers nous. Et que nous puissions, Seigneur, parvenir à vivre ces paroles. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va passer aux annonces avant la prédication. Donc, oui, on va passer aux offrandes en même temps. Voilà, donc bienvenue donc, à ceux qui sont avec nous pour les premières fois. Les bien-aimés sont rentrés de vacances. À voir simplement tous ceux qui sont bronzés dans la salle, j'ai compris que vous étiez au soleil. Voilà, que le Seigneur vous bénisse si vous êtes de passage, si vous êtes avec nous ce matin. Amen. Voilà, on va continuer. Toute cette semaine, on était en jeûne et prière. Et nous allons continuer ce temps de jeûne et prière, non pas ensemble, mais j'aimerais tout au long de ce mois de septembre, j'avais parlé à quelques-uns, peut-être que je n'ai pas parlé encore à tous les responsables d'activité. J'aimerais que nous puissions avoir un temps de prière avec les personnes qui s'occupent du ménage, avec les personnes qui s'occupent après des enfants, après avec les personnes qui s'occupent de l'accueil. Donc chaque département, le groupe des jeunes, le groupe de louanges. J'aimerais que groupe par groupe, activité par activité, que nous puissions décider d'un temps de jeûne et prière. Nous voulons prier que le Seigneur nous assiste, même si jusque-là, eh bien, la prédication, ça va. J'ai toujours besoin que le Seigneur m'assiste, que le Seigneur m'inspire. Et on prendra aussi un temps dans la prédication, un temps dans le jeûne et prière avec les frères qui m'aident dans la prédication. Vous voyez, donc je voudrais que nous puissions continuer sur cette lancée. Les jours qui sont devant nous, je ne les connais pas en détail. Dieu les connaît, mais ce que le Saint-Esprit met dans notre cœur, c'est qu'il y aura forcément des choses à faire, mais il y aura aussi la prière à mettre dans la balance. Donc c'est pour ça que si j'ai déjà eu le retour pour le groupe d'accueil, j'attends le retour des autres, quel que soit, vous voyez entre vous, vous décidez d'un temps, d'un jour, on prendrait ce jour, on va jeûner ensemble, avec quelques sujets de prière, et puis après on se retrouverait pendant 1 heure, peut-être un peu plus, pour prier ensemble, pour que le Seigneur nous renouvelle, nous accompagne dans le service que nous lui faisons. Amen. Voilà, au niveau des travaux, tout au long de cet été, on s'était arrêté pendant 3 jours. Non, ouais, 3 jours, hein. Ouais. Ah ouais, 3 jours, c'est bon. 3 bons jours. Ah ouais. On s'était arrêté, sinon ça a continué. On a avancé dans la grande salle. Pour l'instant, on est arrivé jusque là où on peut aller sans l'avis de l'architecte. Donc on s'est arrêté. On continue dans le hall d'entrée. On continue aussi dans mon bureau. Et puis on a attaqué le bas. On a commencé à démolir pour que la prochaine étape, on puisse faire les salles pour les enfants. Donc ça continue tous les jours, de lundi à vendredi. Il y a des frères qui sont là, des sœurs aussi d'ailleurs, hein, donc on travaillait avec nous pendant ce mois d'été. Et puis les jeunes aussi étaient passés, plusieurs personnes étaient passées. On avait fait un samedi où des frères de Tarare sont passés parce qu'ils ne peuvent pas dans la semaine. Donc si vraiment il y a des personnes qui ne peuvent que le samedi, voyez avec Gérard pour tout ce qui concerne les travaux, et puis il saura peut-être voir avec vous pour planifier. Et si vous voulez passer aider, n'hésitez pas. Merci aussi à tous ceux qui nous apportent
de bons repas que nous mangeons pendant ce temps de travail. Si eh bien, vous voulez participer, n'hésitez pas, voyez aussi avec Maggie. Voilà, donc on a la liste non exhaustive de nos activités, la garderie, le club pour les 4 saisons, une activité de visite des frères et sœurs, accueil, évangélisation, louange sono, vidéoprojecteur, ménage, covoiturage, vidéo. Donc, puis on demande aussi à ceux qui veulent sur Villefranche principalement ouvrir leur maison pour accueillir une cellule, de se manifester. Les fiches sont à votre disposition, vous pouvez les remplir et me les donner. Et aussi, les cellules de maison, on a prévu de reprendre ce jeudi 4 septembre. Donc, on a 2 maisons qui sont ouvertes sur Belleville. On a aussi, tu peux passer le prochain slide s'il te plaît. On a aussi, le prochain slide, voilà, c'est ça. Et puis on a aussi à Lucenay pour les réunions de maison. Donc on a aussi des fiches à votre disposition. Merci de vous inscrire et de nous redonner ces fiches pour que nous puissions bien nous organiser au niveau de ces réunions de maison. Voilà donc une dernière annonce, c'est la rencontre des aumôniers et auxiliaires de Villefranche et de Trévoux, donc qui aura lieu donc le jeudi 4 septembre aussi à 20h. Donc on a, je crois, 2 personnes ou 3 personnes de l'Église qui se sont inscrites comme aumôniers auxiliaires. Donc vous avez, je crois que vous avez dû recevoir aussi directement l'annonce, une rencontre. En parlant de la roue de Riotier, nous avions appris cette semaine le décès de Gilles. Donc c'est un frère de la roue de Riotier. Il était venu quelques rares fois chez nous, surtout quand on fait ces réunions ou ces temps de prière ensemble. La dernière fois, quand je l'avais vu, c'était au mois de décembre, où il participait à un programme d'évangélisation dans la rue de Villefranche avec Didier, Achille et puis Elena et tous les autres à distribuer des Bibles. Voilà, que le Seigneur console la famille. Et donc pour ceux qui le connaissent, n'hésitez pas à donner un coup de fil à la famille pour présenter vos condoléances. Voilà, donc les annonces sont finies. On va revenir maintenant sur la prédication. Je vais faire simplement quelques rappels de ce que nous avions vu. Ce matin, on veut aller dans le chapitre 4 de Daniel. On s'était arrêté au chapitre 3 pendant la semaine, le chapitre 4. On va lire les 3 premiers versets. Daniel chapitre 4. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, à toutes les nations, à tous les hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander encore de poser ta main sur nous. Merci de continuer à nous parler à travers ta parole. Merci Seigneur de nous donner un cœur attentif, mais surtout le désir de mettre en pratique tout ce que tu vas nous dire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme je disais, on avait commencé dimanche dernier dans ce livre de Daniel. On avait continué, je peux rappeler un peu les faits pour ceux qui n'étaient pas là. Dans ce livre de Daniel, nous voyons 4 jeunes garçons qui
ont été pris à leurs parents. Leurs parents ont été tués pour la plupart. C'était le roi Nebuchadnezzar qui, dans sa première année de règne, va attaquer le royaume de Juda, va attaquer donc Jérusalem. Le temple de Dieu sera pillé, brûlé, détruit, et puis beaucoup de personnes vont mourir, et beaucoup vont être déportés, vont partir en exil. Et parmi ceux qui étaient partis en exil, donc il y avait des jeunes, des moins jeunes, mais il y avait également Daniel et ses collègues. Le roi, à un moment donné, va dire à un de ses serviteurs de regarder parmi les déportés, les exilés de Juda, de voir s'il y a des jeunes, quelques enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Et ces jeunes, on va leur enseigner l'histoire, la culture, la loi babylonienne pour qu'ils puissent servir au prix. Daniel et ses 3 compagnons vont être choisis. Ils vont se retrouver donc dans cette école où pendant 3 ans, ils vont apprendre des choses. Nous avions cette semaine dit faisons attention parce que nous pouvons peut-être faire des erreurs. Nous pouvons faire des erreurs et nous voulons commencer une année où nous voulons veiller sur nous-mêmes. L'apôtre Paul dira par exemple à Timothée, veille sur toi-même, veille sur ce que tu dis. Dans l'histoire du royaume de Juda, il y avait un roi qui était bien, un roi bien aimé d'ailleurs, le roi Ézéchias. Et ce roi, à un moment donné, était tombé malade. Dieu avait envoyé le prophète Ésaïe pour dire à ce roi, tu ne vas pas guérir de ta maladie, tu vas mourir. Et quand Ésaïe était parti annoncer ces paroles au roi, le roi, ne voulant pas mourir, va tourner son visage contre le mur et va commencer à prier Dieu. Il va pleurer, il va demander à Dieu d'épargner sa vie. Et la Bible dit que Dieu va épargner sa vie. Et Dieu va renvoyer Ésaïe pour lui dire, voici, je lui accorde encore 15 ans à vivre. Et le roi étant très très content, il va guérir finalement de cet ulcère qui allait l'emporter. Et il avait même demandé un signe, il voulait être sûr. Mais la Bible nous dit que quelque temps après sa guérison, ceux qui ont appris ce que Dieu a fait pour ce roi ont envoyé des ambassadeurs, ont envoyé des serviteurs qui des fois viennent même de très loin pour saluer ce roi. Et il y avait une délégation de Babylone qui était venue. Une délégation de Babylone, est-ce que à ce moment-là, Nebuchadnezzar, qui n'était pas encore roi, faisait-il partie de cette délégation? On ne sait pas. Mais quand cette délégation de Babylone était venue, le roi Ézéchias a eu à cœur, on ne sait pas pourquoi, de montrer toute la richesse de Juda à la délégation babylonienne. Est-ce que c'est ce qui va faire que, étant devenu roi, est-ce que ça a suscité la convoitise? Est-ce que ça a suscité la jalousie? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Babylone va venir attaquer Israël. Ils vont rentrer et ils vont prendre toutes les richesses que la délégation avait vues. On ne sait pas, peut-être, quelles sont les conséquences des actes que nous pouvons poser. Ce que ça pourrait entraîner dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Dieu ne nous le dira pas toujours. Et ce qu'il nous faudra, c'est, à travers ces passages, faire attention. Veiller sur ce que nous disons.
Veillez sur notre comportement, parce que nous ne savons pas ce que ça pourra produire dans quelques années. Autre chose que nous avions vu, c'est que Jérémie avait prêché. Et Dieu va dire à Jérémie, au peuple de Juda, je vous ai parlé avec plusieurs prophètes, mais vous avez refusé d'écouter. Vous avez refusé d'écouter. Et finalement, ce qui allait se passer, va se passer. Babylone va venir. Parce que quand cette jalousie a été suscitée dans le cœur des Babyloniens, Dieu le savait, puisqu'il va le dire à Ézéchias. Il va lui dire par un de ses prophètes, tu vois, tu as fait une erreur. Toutes ces richesses seront emportées à Babylone. Mais la volonté de Dieu, c'est d'arranger les choses. C'est de nous protéger contre les dangers, contre la violence, contre les plans de l'ennemi. Et Dieu va avertir son peuple. Et Dieu va avertir son peuple. Et Dieu va avertir son peuple. Mais dans Jérémie, eh bien, Dieu leur dit, je vous ai averti par des prophètes, mais vous avez refusé d'écouter. Et vous allez partir pour 70 ans en déportation. La deuxième leçon, c'est que le Seigneur nous aide à être de ceux qui écoutent. Voyez, quand Dieu parle comme il nous a parlé ce matin, comme il nous parle encore ce matin, c'est à nous qu'il parle. C'est à nous qu'il parle. Chaque fois, on dit c'est pour l'autre. Et on n'écoute pas. On ne fait même pas attention. Un jour, la ruine peut nous surprendre. La ruine peut nous surprendre, frères et sœurs. Il faudrait que nous prenions en compte ce que Dieu dit. Nous disons souvent aux gens, quand vous voulez lire la Bible, vous lisez un passage, ça peut même être un verset. Pour méditer ce passage, demandez-vous, de quoi est-il question dans ce passage? À qui s'adresse-t-il? Parce que même si le livre de Daniel a été écrit il y a des centaines d'années en arrière, eh bien Dieu peut utiliser encore ce passage pour me parler. Et si je ne me pose jamais la question, à qui s'adresse ce passage? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu veut me dire à travers ce passage? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu veut que je reçoive à travers ce passage? Quelque chose que Dieu veut que je fasse à travers ce passage? Si je ne me pose jamais de questions, eh bien la Bible, je vais la lire. Je vais écouter les prédications. Je pourrais même dire que les prédications sont bonnes. Mais ça n'aura aucun effet sur ma vie. Ça n'aura aucun effet sur ma vie. On s'adresse à tout le monde, mais Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Et ils n'ont pas écouté. Et Nebuchadnezzar était venu, a détruit Jérusalem, le temple était brûlé, et ils sont partis en déportation. On ne sait pas quel âge avait Daniel. J'avais dit que si, peut-être qu'il avait 13 ans, peut-être plus, peut-être moins. Mais à partir de Daniel, quand l'empire babylonien va tomber finalement dans Daniel chapitre 5, c'était au bout de 67 ans. Daniel était resté dans ce pays pendant 67 ans, quand finalement l'empire babylonien était tombé. Simplement pour qu'on puisse comprendre un peu. S'il avait 13 ans, à ce moment où Babylone était tombée, il devrait avoir 80 ans. Et après que Babylone soit tombée, Daniel va continuer à travailler avec l'empire des Perses et des Mèdes. Et Darius, le premier roi des Perses et des Mèdes, Darius le Mède, va le prendre avec lui. Il a plus de 80 ans.
quand il a été amené dans la fosse aux lions. C'est simplement pour vous expliquer. Des fois, on voit des images où il est tout jeune avec des lions. C'est pas du tout le cas. C'était sous le règne de Darius. Certains pensent qu'il devrait avoir au moins 85 ans. Il suffit qu'il ait plus de 13 ans quand il était exilé, qu'il ait plus de 80 ans quand il se trouve dans la fosse aux lions. Il était resté tout ce temps en déportation. 67 ans avec l'empire de Babylone. Et après, en lisant les livres, il va comprendre que c'est 70 ans qu'il devrait rester. Il va continuer à prier. Mais, eh bien, ça, on le verra peut-être une autre fois. La Bible nous dit que ce jeune garçon, lorsque le roi les avait choisis, le roi a décidé, eh bien, de les endoctriner. Faisons attention, le monde va toujours chercher à nous endoctriner. On va décider de leur apprendre le langage, la langue babylonienne. Vous savez, nous sommes arrivés à Babylone. Nous sommes, je pourrais même dire, à Babylone. Parce que Babylone, la grande, est toujours là. Babylone, dans la Bible, ce n'est pas simplement une ville, un royaume, mais c'est aussi un système. Un système à la fois politique, économique et religieux. Et nous sommes à Babylone. Nous sommes au bord de ce fleuve où les exilés vont se retrouver de temps en temps. C'est dans le psaume 137. Et dans la Bible, on voit que Babylone veut dire confusion. Babylone, c'est le symbole du rejet de Dieu. Babylone a commencé dans Genèse chapitre 11, la tour de Babel. Et lorsque on les a amenés dans ce pays, l'idée c'est que désormais ils parlent le babylonien. Et nous sommes dans le monde et nous devons faire attention. Nous devons faire attention, frères et sœurs, à ne pas parler comme le monde parle. Parce que le monde cherchera toujours à nous rallier à sa cause. Babylone, c'est le symbole de la rébellion contre Dieu. Le rejet de Dieu. On ne peut pas à la fois accepter le rejet de Dieu et être avec Dieu. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Lorsque, du temps où Jésus marchait sur la terre, Pierre était avec Jésus. Jésus va lui dire ceci, Pierre, le coq ne va pas chanter 3 fois cette nuit que tu vas me renier. Et finalement, Pierre a renié le Seigneur à 3 reprises. On a prêché peut-être déjà sur ce passage. Pierre a dit non, je ne connais pas Jésus. On lui a reposé la question, non, je ne le connais pas. On lui a posé là encore la question, non, je ne le connais pas. Et le coq va chanter. Il est conscient, il a pleuré. Mais l'apôtre Paul, lui, il dira à Timothée, les gens se donneront une foule de docteurs, une foule de prophètes. Ils auront en apparence la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Babylone ne va pas venir te dire, dis ouvertement que tu rejettes Jésus. Non, c'est plus le même reniement. Mais il va te donner une apparence d'appartenir à Christ. Mais ce qui fait la force de la vie chrétienne, ce qui fait la valeur de la vie chrétienne, la consécration, eh bien tu l'as pas. Attention, ce matin, il y a cette parole qui disait, tu es resté à la croix. Tu es resté à la croix.
Il faut passer au deuxième étape, au troisième étape. Ces jeunes garçons, quand ils étaient arrivés, quand ils ont vu le programme, on veut nous apprendre à parler le babylonien. On veut nous apprendre la culture, l'histoire, tout ce qui fait Babylone. On veut que nous connaissions Babylone. Et on a décidé de nous changer les noms. Daniel, qui veut dire Dieu est juge, va devenir Beltsazar, qui est secouru par le Dieu Bel. Et le Dieu Bel, c'est Satan lui-même. C'est le Dieu de Babylone. Le protégé de Satan. Et Daniel, dans le livre, il a refusé de s'appeler de ce nom. Parce que c'est toujours Dieu qui va le guider. Et voyant le programme, ces jeunes garçons, la Bible dit que Daniel résolut de ne pas se suivre. De ne pas du tout se suivre, non seulement lui, mais ses trois compagnons. Nous n'allons pas nous laisser tâcher par Babylone. Et c'est là où nous revenons à ce que le Seigneur a dit. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont restés attachés à leur Dieu. Restés attachés à leur Dieu. La petite fille qui s'était retrouvée esclave dans la maison du général syrien Naaman. On ne sait rien de ses parents. Elle a dit, je vais rester servante de mon Dieu. Pas d'amertume, pas de colère, pas de haine, pas de désir de vengeance, rien du tout. Et Daniel et ses compagnons ont décidé de ne pas se laisser suivre. Ça pourrait être une bonne décision à cette rentrée. Je ne veux pas me laisser suivre. Mon Dieu, quand j'étais allé à la croix, quand j'étais arrivé à la croix, j'étais dans un état. J'avais des vêtements déchirés. J'avais des vêtements qui sentaient très très mauvais. J'étais misérable. J'étais sale. J'étais crasseux. Et je n'avais aucun espoir. Pécheur. Et puis Jésus m'a pris et il m'a lavé avec son sang. Il m'a lavé. Il a jeté mes vêtements sales. Il m'avait déchargé de mes péchés. Et il m'a lavé. Je suis devenu propre. Et il m'a donné une robe blanche. Puis, il m'a mis sur le chemin de la vie. Je dois rester propre. Ça peut être une bonne décision, frères et sœurs. Des fois, on est léger avec le Seigneur. Des fois, on se dit, non, c'est Dieu, il comprendra. Il me pardonnera. Mais faisons attention de ne pas être surpris par le retour du Seigneur et que ça ne soit trop tard. Ils ont pris la décision, même s'ils sont à Babylone, de ne pas se laisser emporter. Puis, eh bien, finalement, dans le chapitre 1, c'était quelque chose de remarquable. Et dans le chapitre 2, nous sommes arrêtés sur le fait que quand le monde fait pression sur vous, Daniel et ses compagnons font face à la mort. Nebuchadnezzar avait fait ce rêve. Un rêve qui lui avait fait peur. Et il voulait savoir ce que ça voudrait dire. Mais, voyez-vous, ce qui est important à savoir, c'est que la Bible dit qu'après avoir passé 3 années, et parce que Daniel et ses compagnons sont restés fidèles à Dieu, Dieu les a élevés au-dessus de tous les sages.
leur a appris des choses, mais Dieu les a élevés au-dessus de tous les sages. Et il n'y a rien dans lequel ils n'étaient pas performants. Et finalement, le roi va faire ce rêve. Il va appeler ses sages. Il va leur dire ceci: j'ai oublié le rêve que j'ai fait. Rappelez-moi ce que j'ai rêvé et donnez-moi l'explication. Alors ils ont dit, aucun roi, quelle que soit sa grandeur, n'a rien demandé de tel à ses serviteurs. Ce que tu demandes est difficile. Personne ne peut le faire. Si tu nous dis ton rêve, on va te donner l'explication. Le roi a refusé. À vous de trouver mon rêve et de me donner l'explication. Et le roi va leur dire ceci: vous vous apprêtez à me dire des mensonges. Voyez, aujourd'hui, la situation n'a pas changé puisque nous sommes à Babylone. Babylone la grande qui va tomber dans Apocalypse chapitre 17, chapitre 18. Les rois sont entourés de magiciens. Aujourd'hui, on ne dit plus les rois, on dit peut-être les présidents, les grands, les responsables. Ces personnalités sont entourées de magiciens, de voyants, de médiums, d'enchanteurs, de sorciers. Et de quelques conseillers aussi. Et le roi Nebuchadnezzar va dire quelque chose qui est vrai. Il va dire, vous vous apprêtez à me mentir. C'est pourquoi, dites-moi ce que j'ai rêvé et donnez-moi l'explication. Si vous me dites ce que j'ai rêvé, je suis sûr que vous avez l'explication. Ça me fait penser que Nebuchadnezzar savait que ces magiciens, ces sorciers, ces enchanteurs, ces conseillers, des fois lui racontent des choses qui ne sont pas vraies. Des fois, ils le savent. Ils le savent. Ceux qui nous gouvernent le savent. Que leur magicien n'est pas aussi performant. Il suffit de voir dans quel état se trouve le monde. Leurs conseillers leur ont donné des conseils, mais ils ont vu les résultats. Et si l'Église ne se lève pas, ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. Vous voyez, le roi veut à tout prix savoir. Peut-être que c'est la peur, je ne sais pas. Il avait vu cette statue avec plusieurs métals et de l'argile. Et puis cette statue qui tout à coup a été renversée par un caillou et a été complètement détruite. Il ne restait plus rien. Mais il a envie de savoir. Il venait de commencer son règne. Est-ce que cette statue, est-ce que c'est moi? Est-ce que quelque chose viendra me frapper au pied? Et est-ce que je vais mourir? Il a envie de savoir, et cette fois-ci, il veut la vérité. Et comme il n'a pas, il a décidé de tuer tous les sages, tous ces sorciers, ces magiciens, ces chaldéens. Et la Bible dit que Daniel, quand on les cherchait pour les tuer, il va poser la question, mais pourquoi est-ce que l'ordre du roi est si sévère? Et on va lui raconter la chose. Et Daniel va aller voir le roi et va lui dire, accorde-moi un peu de temps et je vais te donner l'explication. Ça, c'est le chrétien. Ça, c'est le chrétien que nous sommes appelés à être. Donne-moi du temps et je vais te donner l'explication. Les autres ont dit, c'est compliqué, c'est difficile. On ne peut pas. Ils ont raison, c'est compliqué. Et pour nous, même si c'est compliqué, donne-moi du temps et je t'apporterai l'explication. Et Daniel et ses compagnons ont prié. Et Dieu a fait faire à Daniel le même rêve que Nebuchadnezzar a fait. Et c'est là où je disais, frères et sœurs, je veux le redire encore un peu, la consécration, ça sert.
la fidélité à Dieu, ça sert. La foi en Dieu, ça sert. Il y aura des moments dans notre marche, eh bien, à cause de notre consécration, à cause de notre foi, de notre fidélité à Dieu. Peut-être que ça ne va pas arriver tout le temps, mais à cause de notre attachement à Dieu, il y aura des situations comme ça. Imaginez que Daniel ait prié et qu'il n'ait rien reçu. Et combien de fois nous, on a prié et on n'a rien reçu. Et on est découragé. Et certains ont abandonné. Daniel, c'était un homme consacré à Dieu. Et même devant le repas succulent qui est sur la table du roi, il a dit non, je préfère manger des légumes. Et j'avais dit, entre parenthèses, en semaine, que certains ont écrit des livres en disant que Daniel était un végétarien. Pas du tout. Pas du tout. Mais, voyez-vous, Daniel ne veut pas le confort du monde. Même si on peut penser, c'est ce que certains pensent, on peut penser que ce sont des repas qui ont été d'abord offerts aux idoles. Ce sont des repas qui ont été préparés avec des rites ou des rituels idolâtres. On peut penser ça. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où je commence à manger ces bonnes choses, à partir du moment où je commence à boire ces vins qui ont des robes peut-être belles, à partir de ce moment-là, Daniel ne voulait pas être gagné par Babylone. Une des choses qui nous limite beaucoup en Occident, c'est le confort. C'est le confort, frères et sœurs. Et Daniel, il ne voulait pas. C'est le confort. Et on disait que, vous voyez, cette situation, ils sont partis vers Dieu et ils ont demandé à Dieu de leur révéler le rêve. Et Dieu l'avait fait. Dieu a fait ce qu'ils ont demandé. Ils étaient dans une situation où c'est rare que nous, on se retrouve dans cette situation. Ils étaient dans cette situation où, si Dieu ne fait rien, ils sont morts. Ils sont morts. Seigneur, si tu ne fais rien, je suis mort. Et parce que si tu ne fais rien, je suis mort, ça va déterminer avec quelle intensité je vais faire ma demande. Ça va déterminer avec quelle consécration je vais prier. Ça va déterminer comment je prends la relation avec mon Dieu, parce que je sais que dans cette terre étrangère, si mon Dieu ne fait rien pour moi, je suis mort. Mais nous, on a d'autres options. On a plein d'autres options. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on va vers Dieu, on ne va même pas dans cet état d'esprit en disant tu es mon dernier secours. Non, mon dernier recours, non, pas du tout. Puisqu'on a plein d'autres options que Babylone a mis à notre disposition. Seigneur, tu vois mon enfant, si tu ne le guéris pas, dira une maman dans un pays asiatique, dans un pays africain, si tu ne le guéris pas, eh bien, il sera malheureux toute sa vie. Il ne pourra rien faire. Mais ici, si le Seigneur ne le guérit pas, il y a plein de spécialistes. Plein de spécialistes qui vont s'occuper de cet enfant. Daniel a refusé ce repas parce que le confort, frères et sœurs, nous tue spirituellement. Le confort nous limite spirituellement. Maintenant, est-ce qu'il faut refuser le confort? Je ne dis pas cela, puisque Daniel va être nommé gouverneur. Il va avoir un certain confort,
et ses compagnons aussi. Mais on va le voir dans Daniel chapitre 6. Et comme j'ai dit tout à l'heure, à plus de 80 ans, dans Daniel chapitre 6, gouverneur, chef des sages, 3 fois par jour, se mettait à genoux pour prier son Dieu. Faut-il refuser le confort? C'est pas ce que je dis. Mais si nous ne plaçons pas notre relation, Daniel, lui, il le sait, puisque quand ils ont fait cette formation pendant 3 ans, ce n'est pas, ceux qui ont bossé toutes les nuits qui sont les premiers, mais c'est ceux qui comptaient sur Dieu, ceux qui étaient attachés à Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne de replacer, à partir de cette rentrée, Dieu à la place qui est la sienne. Que nous soyons toujours de ceux qui vont aller vers Dieu. Après, l'apôtre Paul dira à Timothée, pour ton problème de ventre, je te conseille de prendre un peu de vin. Dieu ne sera pas contre. Mais là où peut-être ça peut nous tromper, c'est que nous ne mettons pas Dieu en premier, mais nous le mettons en deuxième, en troisième, en quatrième position. Et nous venons avec l'idée en disant, si tu ne fais rien, c'est pas grave. Eh bien l'autre le fera. C'est là où il faut corriger la barre. J'espère que vous m'avez bien compris. Il faut remettre Dieu en première place. Il faut remettre la consécration en première place. La Bible dit que Daniel a reçu le rêve, mais il a reçu aussi l'interprétation. Et puis, finalement, dans le chapitre 3, ils sont passés de l'endoctrinement à la persécution. À la persécution. On a une vague de persécution qui a lieu depuis 6 mois en Inde. Et j'avais lu à ceux qui étaient là, je leur avais lu récemment ce message que j'ai reçu, on a reçu jeudi. Jeudi matin, on avait reçu ce message de Sam Maloney, le pasteur, qui nous disait ceci: chers dirigeants estimés de l'AEP, salutations au nom puissant de Jésus. Comme vous avez peut-être entendu parler des récentes attaques accrues contre les chrétiens en Inde, et en particulier au Gujarat, je tiens à vous remercier pour les prières fréquentes offertes à notre Seigneur et le soutien à nos pasteurs. C'est désormais une routine que chaque mois, il y a au moins 3 attaques parmi nos églises des Assemblées de Dieu au Gujarat. Ce mois-ci, donc ce mois d'août, il a donné le nom du pasteur et de son épouse qui ont été attaqués, l'église saccagée. Et puis il nous disait que, et ce matin, donc jeudi matin, quand il nous avait envoyé, j'ai reçu une convocation du gouvernement m'invitant à présenter tous mes documents, mon passeport, mon permis de conduire, mes autres pièces d'identité au bureau de la police secrète. Et je me suis présenté ce matin, j'ai été interrogé pendant 30 minutes. De l'endoctrinement à la persécution. Quand l'ennemi va voir qu'il ne réussit pas à t'avoir, il va commencer à te persécuter. Chaque mois. Donc là, mais ce qui est bien, c'est que le frère nous dit, comme s'il savait que nous sommes dans le livre de Daniel, au chapitre 3, il nous dit, au cours de ces 6 derniers mois, le verset biblique d'Exode 1, verset 12, est devenu notre témoignage. Ce n'est pas leur... il ne dit pas qu'ils ont pris ce verset, mais c'est devenu notre témoignage. C'est ce que nous vivons. Et Hébreux 1, verset 12, c'est marqué, mais plus ils étaient opprimés, plus ils se multipliaient et s'étendaient.
et va dire au total, pendant ces 6 derniers mois, 3090 personnes ont fait de Jésus leur Seigneur et Sauveur. 3090 conversions. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et il nous demande de leur envoyer de l'argent pour acheter au moins 2000 Bibles. Une Bible, ça coûte 3 € pour continuer. Et il le dira, il a dit, bien que... et ces 3090 personnes ont reçu le baptême d'eau, bien que donner le baptême d'eau soit une infraction pénale au Gujarat. L'évangile fait son chemin dans tous les villages et petites villes du Gujarat. Le besoin immédiat. C'est ce que nous vivons dans le chapitre 3 de Daniel. Des chrétiens qui refusent de se prosterner. Si les 3 garçons, Shadrach, Meshach et Abednego, ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, c'est parce que, voyez-vous, dans un premier temps, ils ont refusé de se laisser suivre. Ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, on nous a parlé d'un jour qui va venir. On ne sait pas quand ce jour viendra. Et j'avais dit aussi, j'ai rappelé, vous vous souvenez qu'il y a 3 théories. Peu importe les théories, ce n'est pas les théories qui comptent, mais il y a une première théorie qui nous arrange beaucoup, qui fait partie de notre doctrine, que nous prêchons en disant que l'Église sera enlevée avant la période de tribulation. C'est notre position. Mais il y a d'autres qui soutiennent que non, que l'Église sera enlevée au milieu de la période de tribulation. Et puis d'autres qui vont dire l'Église sera enlevée à la fin de la période de tribulation. Mais quelles que soient les théories, voyez, la Bible dit que quand ça va commencer, pour ceux qui vont rester, on va leur demander de prendre une marque, un nom, un signe. Et sans cette marque, ce nom, ce signe, personne ne pourra ni acheter ni vendre. Et la volonté des chrétiens, c'est que personne parmi les chrétiens ne prenne cette marque. Et si je pose la question, je crois que tout le monde dira non. Même si c'est la théorie peut-être du milieu, je ne prendrai pas la marque. Sauf que le chapitre 3 vient après le chapitre 1. Si vous ne restez pas sans laisser Babylone vous souiller, vous pouvez tenir au moment de se prosterner. C'est pour ça que c'est important. Des fois on dit non, je ne veux pas me prosterner. Mais j'ai déjà fait des compromis. Et si j'ai déjà fait des compromis, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Que le Seigneur nous aide. Ces 3 garçons ont resté debout, sont restés fermes. Et on retrouve dans ce chapitre 3 l'esprit de Babylone, comme j'ai dit, le roi va faire cette statue en or, alors que dans son rêve, il n'y a que la tête qui est en or. Et tout à coup, ces jeunes garçons, le chapitre 1 s'était bien terminé, le chapitre 2 s'était bien terminé, les temps vont changer pour ces garçons. La persécution va commencer, mais ils vont tenir bon. Ils vont tenir bon, frères et sœurs. Si c'est vous et moi qui sommes à la place de ces frères dans le Gujarat, il y en a qui meurent dans les attaques de ces églises. Je peux vous envoyer des images. Il y en a qui meurent. Il y en a qui perdent tout dans les attaques de ces églises. Si c'est vous et moi qui sommes à la place de ces jeunes garçons, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons pouvoir rester fermes? Et c'est là où je peux jauger moi-même où est-ce que j'en suis. Si je peux me dire ce matin, Lolo,
si tu te retrouves devant cette situation, tu vas réagir comme Shadrach, Meshach et Abednego. Tu restes ferme dans ta foi. Tu ne plies pas le genou. Même si la fournaise est réchauffée 7 fois. Mais si je pense que je vais plutôt dire, Seigneur, tu vois, je suis pasteur, il y a plein de personnes, je ne peux pas les abandonner, tout ça, tu vois, que mon épouse, tout ça. Si je peux trouver des arguments, alors il y a quelque chose qui ne va pas et que je dois revoir. Que je dois revoir, frères et sœurs. Je le dis pour moi, je le dis pour chacun d'entre nous. Voyez, il a fallu le chapitre 3. Et Daniel, je ne sais pas, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit la Bible, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et le chapitre 4 de Daniel nous parle de la conversion. La conversion du roi Nebuchadnezzar. Vous pouvez lire ce chapitre 4 qui est très très intéressant. Nous avions lu quelques versets au début où Nebuchadnezzar disait que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. À mon égard. On va s'arrêter là ce matin, mais ce que nous voyons dans ce chapitre 4 de Daniel, vous relisez ce chapitre, c'est que Daniel et ses compagnons sont restés fermes, fidèles à Dieu, et Dieu les a élevés. Et la Bible dit, Nebuchadnezzar a reconnu que ces 4 garçons, ils ont en eux l'esprit d'un Dieu saint. C'est le thème qui est utilisé. Un esprit supérieur, c'est le thème qui va être utilisé. Et puis, finalement, Nebuchadnezzar va reconnaître que le Dieu de ces 4 garçons, c'est le Dieu du ciel. C'est le Dieu qui peut faire des choses là où tous les autres dieux ne peuvent rien faire. Puis le chapitre 2, pareil. Le chapitre 3, impressionnant. Ces jeunes garçons ont décidé de rester fermes et d'aller plutôt à la mort. Et là encore, quand Nebuchadnezzar avait vu que le Dieu qu'il servait a envoyé, il va dire à la fin, il y a un 4e homme qui ressemble, son visage ressemble au visage des fils de Dieu, mais il dira que votre Dieu a envoyé son ange, pour vous protéger. Il a vu ça. Et il va proclamer à la fin du chapitre 3, vous pouvez le lire, il va proclamer que le Dieu des Hébreux soit reconnu. Où est-ce que je veux en venir? Tout ça n'a pas fait que Nebuchadnezzar soit converti. Tout ça n'a pas fait que Nebuchadnezzar soit converti. Et des fois, nous on dit, oui, ça fait des moments que je prie, je lui parle, il ne se convertit pas. Mais ce qui va le pousser à se convertir, c'est la somme de toutes ces choses. Et surtout le chapitre 3, où il va voir ce qu'il n'a jamais vu. Il va voir ce qu'il n'a jamais vu. Ce n'est pas que le feu ne peut pas les consumer. Les soldats sont morts. La corde avec laquelle on les a attachés ont été brûlés, mais ils n'avaient même pas l'odeur du feu. Il n'y avait rien. Il y avait cet homme qui était là. Et tout ça, ça l'a travaillé. Et quand finalement, Daniel va lui dire, tu sais, Dieu n'est pas un Dieu parmi les autres. Il faut que tu laisses tes dieux et que tu suis mon Dieu. Il va repenser à toutes ces choses. Si nous voulons que le monde change, le monde peut changer. Dieu fera le reste. Mais ce que Dieu va faire dans le chapitre 4 pour amener finalement Nebuchadnezzar à capituler, Dieu peut le faire à n'importe qui aujourd'hui. Mais avant cela, il faut qu'il y ait notre attitude. Il faut qu'il y ait notre attachement à Dieu. Il faut qu'il y ait notre foi. Ce que Dieu a fait pour Saul de Tarse, il l'a fait. Mais l'Église n'a jamais voulu que cet homme soit tué à la place. Ce que Dieu fait en Inde, dans le Gujarat,
où il y a quand même des hindous qui se convertissent. En 6 mois, 3090 personnes qui ont pris le baptême. Et nous, en 6 ans, on n'a pas atteint peut-être la moitié de ces gens-là. Voyez la différence. La différence de tenir bon, de tenir ferme, parce qu'au bout, on va réussir à avoir des conversions. Les gens peuvent vous dire, ah, je t'aime beaucoup parce que tu es un bon chrétien. Ah, tu sais, ton Dieu, je connais ton Dieu. Ah, je sais que vous les chrétiens, vous êtes des gens bien. Mais ils ne sont pas convertis pour autant. Et cette année, nous voulons que ça change. Nous voulons que ça change, frères et sœurs. Nous voulons que le Seigneur fasse en sorte que nos vies puissent produire des fruits. C'est pour ça que le Seigneur nous donne un local plus grand. Un local plus grand. Imaginez que ce soit dans le Gujarat. On peut accueillir peut-être 1000 personnes si on fait les travaux en haut, où on a 300 mètres carrés dans le grenier. On peut accueillir 500 personnes en haut, peut-être, oui. On peut accueillir moins en bas. Mais imaginez que c'est dans le Gujarat. En 6 mois, il faut trouver un autre endroit. Il faut trouver un autre endroit. Le Seigneur veut que nous commencions cette année avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et il est à côté de nous. Il est à côté de nous. Il n'a pas lâché Daniel et ses compagnons. Mais à nous de faire notre part pour que lui, il fasse à chaque fois sa part. Il ne nous abandonnera pas dans la souffrance. Il ne nous abandonnera pas dans la fournaise. Il sera avec nous. Il nous donnera des révélations. Il va révéler des choses profondes et cachées pour nous. Nous avions eu un bon moment pendant cette semaine où nous avons demandé à ce que nous puissions prier les uns pour les autres. On s'était mis en petits groupes parce que quand Daniel est revenu, il n'a pas voulu prier seul. 1000 seront chassés par une personne, 10 000 par 2 personnes. Et on a prié les uns pour les autres. Et ça a été un très très bon moment. Et je disais que c'est ce que nous vivons dans les cellules de maison. On ne peut pas toujours, à l'église, prendre du temps les uns pour les autres. Mais si nous voulons vivre ces choses, on a besoin de changer peut-être notre emploi du temps hebdomadaire pour faire plus de place à Dieu, afin que nous puissions vivre ces choses. Que le Seigneur nous bénisse. On va peut-être se mettre debout, on va prier. Que le Seigneur nous raccompagne, nous accorde une bonne semaine. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander à mon frère Antoine Marquez s'il veut bien prier. Que le Seigneur pose sa main sur nous, nous raccompagne. Merci parce que, Seigneur, nous sommes, Seigneur, certains que tu t'es réjoui au milieu de nous à travers nos louanges et nos actions de grâce. Merci aussi pour ta parole, une parole vivante, puissante, Seigneur. Mais nous ne voulons simplement pas l'écouter et l'oublier après, mais nous voulons la garder au plus profond de notre cœur. Donne-nous de nous attacher à ta parole qui est la vérité. Donne-nous de marcher selon le conseil de celle-ci, Seigneur. Oh Dieu de grâce, nous avons besoin que tu ouvres notre intelligence spirituelle afin que nous puissions mieux comprendre tes conseils. Nous avons besoin que tu ouvres nos yeux, nos oreilles afin de mieux t'entendre, t'écouter, écouter les conseils de ta parole. Viens nous aider, Seigneur. Nous sommes chancelants. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous voulons plus que jamais te rester attachés, marcher par la foi, aller, Seigneur, de victoire en victoire et que beaucoup d'âmes soient sauvées. Mais, Seigneur, commence dans nos vies, que véritablement nos vies te soient consacrées et que notre temps, Seigneur, corps, âme et esprit,
vie soit déposée sur l'autel comme un sacrifice, afin que nous puissions te suivre pas à pas. Oui, à toi la gloire. Sois avec nous durant notre retour. Bénis-nous durant toute cette semaine. Sois avec nous. Bénis déjà cette réunion de mardi, et que le plus grand nombre puisse venir afin de prier, de plier le genou devant ta face. Seigneur, c'est seulement, Seigneur, en pliant le genou devant ta face que nous obtiendrons des victoires. À toi la gloire, notre Dieu. Sois avec nous, garde-nous, protège-nous. Seigneur, que la communion du Saint-Esprit demeure avec chacun d'entre nous. Amen. Amen.